Salut à toutes et à tous, bienvenue dans La Fabrique, l'émission qui explore les coulisses de l'industrie. On espère que cette année, vous n'avez pas pris trop de bonnes résolutions parce qu'aujourd'hui, on vous emmène dans une usine qui fabrique des macarons made in France. C'est Olivier Malingréau, le fondateur de France Macaron, qui nous fait visiter son usine. La fabrication d'un macaron suit des étapes très complexes et c'est ce qu'on va découvrir maintenant. Bon, vous êtes abonnés, vous avez cliqué sur la cloche, c'est parti! Salut Olivier! Salut Thomas. Tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Trop bien. Je vais vous montrer comment on fait du macaron, comment on fait du bon macaron, du vrai macaron. Français. Et puis français, bien sûr, et artisanal. Ça, c'est de la techno. Absolument, monsieur. C'est parti pour l'aventure, allez! Allez, venez voir. Ici, on a le quai d'entrée des matières premières. C'est quoi la liste de tous les ingrédients pour faire un macaron? Tu as donc de la poudre d'amande, du blanc d'œuf, du sucre glace et du sucre semoule, et éventuellement du colorant si tu fais autre chose que un macaron blanc. On va aller voir les entrées de matières premières sèches et le stockage. Le sucre vient de France, le blanc d'œuf aussi, il vient de pas très loin d'ici, à une trentaine de kilomètres. Enfin, qu'on fasse un macaron hyper clean, sans arômes, sans additifs, autres que les colorants évidemment, qui sont des colorants naturels. Et des colorants aliments aussi. C'est intéressant, là tu parles de colorant aliment, qu'est-ce que c'est? Par rapport à un colorant peut-être un peu plus chimique, c'est quoi? Par exemple, tu as, pour faire du rouge, tu utilises la betterave. C'est un colorant aliment. Voilà, c'est un aliment colorant. Okay. Voilà. Donc pareil pour la carotte, etc. Ok, mais ça laisse pas de goût, j'imagine. C'est cuit, ça laisse aucun goût. Tu en mets une partie infinitésimale dans ta pâte à macaron, donc t'as aucun goût en fait. Le but là, c'est d'essayer de comprendre. Ouais. Les matières premières arrivent, comment est-ce qu'on sort un super macaron à la fin? Des belles coques. Comment est-ce qu'on arrive à faire des belles coques? Alors, là, tu as ce qu'on appelle les temps pour temps, c'est-à-dire c'est Clément qui s'occupe des temps pour temps. C'est-à-dire que le temps pour temps, il met tant de poudre d'amande pour tant de sucre glace. Voilà. Et une fois que tu as pris ton temps pour temps, tu fais monter tes blancs. C'est ce qui se passe là-bas, c'est-à-dire qu'il fait monter ses blancs au batteur et il rajoute le temps pour temps qui a été mixé. Tu as le temps pour temps, donc tant de sucre glace, tant de poudre d'amande, avec du cacao que tu mixes pour avoir un mélange harmonieux. Et après, tu vas le rajouter au fur et à mesure dans le batteur. Et donc là, c'est mélangé très doucement. Là, c'est très doucement. Il ne faut pas que ça chauffe parce que sinon, exactement, ça s'agglomère. Il la brasse à la main. Typiquement, ça en industrie, tu ne le fais pas. Ouais. Pourquoi, par exemple, une machine va pas réussir à reproduire le niveau de qualité qu'il peut atteindre parce que lui a vraiment… Alors, tu peux, hein, elle peut, mais ce sont des machines qui coûtent extrêmement cher et tu perds la sensibilité de ta pâte. Tu vois, alors là, tu vois, c'est par exemple, c'est pas encore assez brassé, mais ça va venir. Et en fait, tu obtiens des pâtes à macarons qui sont très lisses au fur et à mesure que tu mélanges. Et donc, c'est ça l'opération de macaronner, c'est ça? C'est ça. Ouais. C'est ça. Ok. La pâte à macarons, une fois qu'elle est brassée, tu l'as mis dans la trémie et ça sort en coque. Donc une fois qu'elle est là, elle part là-bas dans le trémie. Tout à fait. Elle part dans la trémie pour après que la machine, la dresseuse fasse des coques en fait. Et puis c'est Nico après qui se charge de donner les bonnes tailles. Ok. L'œil de Nicolas est important puisque quand ça arrive ici sur le tapis, tu mets le décor. Le macaron a une certaine forme et en fait tu dois le taper. Cette étape elle sert à quoi exactement? Alors cette étape sert à étaler le macaron pour qu'il obtienne une certaine taille et avoir des macarons qui soient tous de la même taille quand tu vas rentrer au croûtage. Parce que regarde, sinon ça ressemble à ça. Un macaron qui sort de la machine. Et évidemment malheureusement on ne fait pas nos coques à la poche parce que sinon ce serait trop long. Mais on obtient une certaine régularité en fait. Donc là, il met le décor. Donc le décor que ceux qui vont être au-dessus. C'est ça, exactement. Et après, il mesure pour voir s'ils font tous la même taille. Parce que tu peux pas te permettre, après quand tu garnis, tu peux pas te permettre d'avoir des macarons qui font 5 cm, d'autres qui font 4. Il y a certains qui ne rentreraient plus dans les boîtes, etc. Très clair. Et une fois donc on a les coques, quelle est la prochaine étape? C'est la descente en température et c'est la prise des ganaches. C'est-à-dire qu'en fait, les ganaches, on a vu tout à l'heure qu'elles étaient fabriquées par Caroline et Guillain.
Elles arrivent ici, elles sont on va dire, tièdes. Et cette pièce-là se charge de les descendre en température pour qu'elles prennent et qu'elles soient utilisées derrière à la poche. Voilà. Je vais vous montrer le croûtage, c'est une partie hyper importante. Là, on est sur la partie croûtage. Quand la coque a été faite, elle vient ici pour que le macaron puisse croûter, c'est-à-dire prendre sa forme finale, se durcir un peu et passer au four. On le voit très bien, c'est-à-dire que si vous regardez, alors il fait chaud. Le macaron a cette particularité de l'humidité est l'ennemi du macaron jusqu'à sa cuisson et jusqu'à son garnissage. Parce que si vous avez de l'humidité dans la coque du macaron, il va fissurer, il va pas croûter, ça engendre énormément de problèmes. Aujourd'hui, ici, si vous regardez, le macaron est croûté. Ouais. C'est-à-dire que tu as une pellicule qui s'est durcie sur le dessus et il est bon à mettre au four. D'accord. Donc c'est qu'une fois qu'il est croûté, comment est-ce qu'on le voit? Ça, c'est le travail de Valérie qui est là. D'accord, donc vous surveillez vraiment, vous savez chaque plateau, lequel va aller quand au four, etc. Une sacrée logistique. Et elle est très précise, c'est pour ça que le travail de Valérie est important parce qu'il faut être très précis. Quand ça croûte trop, vous avez des macarons qui penchent d'un côté ou de l'autre et qui ne sont pas commercialisables. Eux, ils sont refroidis, ils sont cuits. Ouais. Je t'invite à goûter, tu verras. C'est absolument extraordinaire. Alors On n'a pas l'habitude de manger des trucs comme ça. Ouais, c'est bluffant. Hein. Donc là, c'est cuit, ça refroidit et après, ça part au garnissage. Nos coques sont prêtes. Alors, nos coques sont sorties du four. Elles sont retournées, garnies à la poche. La ganache, elle est bien lisse. Nickel. Franchement, elle est hyper belle. Donc ça, au tout début de l'entreprise, est-ce que c'est toi qui... Est-ce que Ouais. tu en as fait? Est-ce que tu as fait ça des millions de fois? Ah oui. Là, tu as le produit fini. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'eau et l'humidité est l'ennemi du macaron jusqu'à ce qu'il soit garni, où là, il faut apporter de l'humidité. Et c'est ce qu'on appelle la migration entre l'intérieur et la coque. C'est-à-dire que l'humidité qui est comprise dans la ganache, dans la crème au beurre, dans la confiture, va migrer jusque dans la coque pour que le macaron garde ce côté croustillant à l'extérieur et soit très moelleux. Alors, ici on est dans la pièce de picking, ça reste très très manuel. Chocolat coco. On va pas finir la journée, hein. Ça va être terrible. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un goût... il y a un goût quand on croque, on sent vachement le chocolat. Et la coco vient petit à petit. Tiens, manque passion. Ok, bah super. Merci beaucoup Olivier pour la visite. Merci Thomas. Bon, et comme d'habitude, vous pouvez continuer cette visite d'usine en écoutant le podcast où on a discuté avec Olivier sur l'histoire de l'entreprise et sur son futur. En attendant, vous n'hésitez pas à aller checker la chaîne Insta de la fabrique où on poste régulièrement du super contenu, évidemment. Moi, ce que j'ai trouvé super intéressant dans cette usine, c'est de voir qu'on est vraiment à mi-chemin entre l'industrie et l'artisanat, avec donc certains process qui sont encore faits à la main et qui ajoutent de la valeur de cette manière-là. Pendant que vous êtes en train de vous abonner et de cliquer sur la cloche, un gros merci à nos soutiens pour cette saison 2, Possible Futur et la French Fab. On vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de La Fabrique.